déficit de nature, ben, c'est un peu la nature elle-même qui est en déficit par rapport à nous. C'est une simple réflexion sur comment est-ce qu'on est redevenu, je trouve, très urbain et comment est-ce que l'art se fait beaucoup dans les villes. Être citadin aujourd'hui, c'est une base pour beaucoup de gens. Et au sens plus général, ben, c'est aussi sur l'état des lieux, sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement en ce moment, qu'est-ce qui nous reste après l'état de fait sur les catastrophes naturelles, qu'est-ce qui nous reste à espérer, à rêver, tu sais, quand on détruit cet environnement-là. Les tableaux témoignent un peu de ça parce que la façon dont je construis les tableaux, ben, il y a justement une évolution dans la représentation du paysage. J'essaie de souligner certains plans qui réfèrent au lieu, au paysage, à la nature. Mais ça me satisfait pas assez en tant que peintre, donc je commence à morceler, à transformer la surface. Un peu comme on le fait nous, les humains, on travaille sur les plans naturels puis sur la nature afin de soutirer les ressources et puis ça laisse des traces comme dans les tableaux. Mais c'est parti de cette étude-là que je trouve intéressante pour... c'est des études alternatives sur le comportement des gens, tu sais. Ça vient d'un trouble qui a été repéré par des psychoéducateurs américains sur des jeunes qui fréquentent aucun lieu naturel ou qui vont jamais se balader en nature, donc qui vivent dans les villes, pour une période très prolongée de leur vie, même peut-être une partie de leur jeune vie, donc de 0 à 12, 13, 14 ans. Puis ont développé des problèmes de comportement liés à ça, donc un déficit, oui, d'attention, mais aussi un déficit de mobilité, puis de compréhension pas des matériaux, mais de la matière qui nous entoure. Quand on va dans le bois ou quand on va marcher dans le champ, c'est pas un trottoir d'une ville. Quand on fréquente des lieux naturels, bon, on est devant des intempéries ou des choses qui sont moins... qui nous surprennent plus peut-être de ce qui se trouve sur notre parcours en ville quand on est lié à des habitudes, par exemple. Ben, j'ai enfin été capable de faire quelque chose que je cherchais à faire depuis longtemps. Je l'ai fait cette année aussi dans une exposition à la Galerie Hugues Charbonneau plus tôt. C'est de vraiment réduire l'échelle des sujets dans les tableaux. Et puis de pouvoir en mettre plus aussi, donc surcharger avec cette échelle-là. Et ça réfère un peu à... Au départ, ça référait un peu aux cartes illustrées. Quand on arrive dans une nouvelle ville qu'on ne connaît pas, puis c'est pas la carte géographique officielle ou la carte émise par les cartographes, c'est plutôt une carte que les gens font, une carte friendly user là, qui donne avec les lieux à visiter ou tout ça. Puis c'est un peu inspiré de ça, des espèces de... Un lieu vu de haut, une espèce de plan, où est-ce que le peintre devient une forme de narrateur, et puis on a accès à un monde, c'est un peu plus vaste que des vues de rapprocher, par exemple, d'un paysage classique, où est-ce que c'est une fenêtre qui est assez limitée là, dans ce qu'on a accès. J'essaie d'en réduisant l'échelle, d'avoir plus de paramètres, plus de références autour du sujet, puis vraiment créer un monde